Donc, bonjour, je m'appelle Fanny Vial et je suis en terminale E. Et moi, c'est Héloïse Curny et je suis en terminale A. Et nous sommes aujourd'hui avec Aurélia Brivet. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, donc voilà, je m'appelle Aurélia Brivet, j'habite en France, à côté de Lyon, et je suis venue ici pour faire un projet avec les 6e. On réalise un court-métrage d'animation en stop-motion. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Donc j'ai étudié à l'école Émile Cole à Lyon, où j'ai été formée pendant 4 ans au dessin. Donc les 2 premières années, c'était vraiment du dessin très traditionnel, académique. Et ensuite, je me suis spécialisée dans le dessin animé. Donc on a pu voir toutes les techniques de dessin animé, notamment le stop motion. Mais à la base, on dessinait vraiment dessin par dessin chaque image. Et donc c'était vraiment très long. Mais c'est une technique qui apprend vraiment très bien les bases du dessin animé. Et du coup, justement, vous avez appris plusieurs techniques. Donc pourquoi en fait le stop motion en particulier? C'est vrai que pour les ateliers, parce que je fais beaucoup d'ateliers depuis une dizaine d'années, donc surtout en France, auprès de différents publics. Ça va du CP jusqu'à la terminale, ou même je fais des ateliers tout public. Et c'est une technique que pas forcément tout le monde ne connaît et où les gens adhèrent rapidement parce qu'on n'est pas obligé de créer. Donc là, c'est vrai qu'on a créé beaucoup d'éléments, de petites figurines, de décors. Mais juste avec des Lego, avec des Playmobil ou des petites figurines un peu articulées, on peut déjà arriver à quelque chose d'assez magique. Donc les gens aiment bien, je pense, parce que ça mélange à la fois des objets, le côté numérique, puisqu'on prend en fait plein de photos pour faire le film. Et ça donne un côté magique, le fait de voir s'animer des choses à la base inertes, quoi. Vous avez dit à propos des classes, à propos de plusieurs enseignements de différents types, de différentes personnes. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait d'enseigner à ces classes? D'intervenir, ouais. D'intervenir dans les différentes classes. À la base, c'était une demande de la mairie d'où j'habite de proposer ce genre d'atelier dans les écoles. J'avais pas pensé au début forcément faire ça. Et là où j'habite, à Rouen, il y a un festival de dessin animé. Donc du coup, on avait animé pas mal d'ateliers. Et du coup, en fait, c'est une technique où les élèves adhèrent tout de suite et où moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à transmettre cette technique. Donc du coup, au fil des années, j'ai eu de plus en plus de demandes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve ici. Mais oui, pour moi, c'est vraiment plaisant de faire ça, de voir toutes les étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes si on commence à la base avec l'histoire, trouver une idée, faire une histoire, dessiner le storyboard. Après, on va faire de la création, donc des éléments, de tous les décors, etc. Après, il y a la prise de vue avec l'appareil photo. On va devoir enregistrer des sons aussi, tout ce qui est dialogue, bruitage, musique. Et après, il y a le montage, donc c'est plein d'étapes variées, différentes, où chacun va s'y retrouver à un moment donné. Et voilà, ça donne un petit film après qu'on peut diffuser un peu où on veut. Donc je trouve que c'est un bel aboutissement, un chouette projet. Merci beaucoup. À propos de ça, est-ce que ça vous arrive d'avoir des réponses négatives de certains élèves quand vous intervenez dans leur classe? Après, il y a forcément des étapes dans la réalisation qui vont moins aimer. Il y en a qui vont plus aimer créer l'histoire, il y en a qui vont plus aimer dessiner le storyboard, imaginer les plans, le cadrage. Il y en a qui vont plus être manuels et qui vont s'amuser à créer des éléments, alors que d'autres pas du tout. Et puis il y en a qui vont aimer régler la caméra ou alors s'amuser à enregistrer les sons. Donc même s'il y a certaines phases du stop motion qu'ils n'aiment pas, je pense qu'à un moment donné, ils s'y retrouvent quand même quelque part. Mais est-ce que vous, du coup, vous avez une étape que vous préférez en particulier ou justement vous préférez un peu de tout et vous aimez bien du coup tout enseigner par ouais, l'idée c'est d'arriver, en partant de rien, arriver à ce court-métrage, c'est ça qui est magique. Après, c'est vrai que le moment où tout s'anime, tout prend vie, c'est le moment de la prise de vue. Et c'est là où tout le monde s'émerveille d'un coup et comprend un peu tout le sens du film en voyant très rapidement sur l'ordinateur que le petit personnage, ça y est, il prend vie, il s'anime. Donc c'est vrai que ce moment magique, je pense,
moi j'adore et je pense que tout le monde adhère. Ouais. Et on a vu que vous avez fait beaucoup de voyages, donc on se demandait si ça vous a inspiré aussi dans votre côté créatif, par exemple, oui, dans vos mini-films. C'est toujours inspirant de voyager. Après, sur mes voyages, j'en ai plus fait des livres, un film où j'avais mis un peu de dessin animé, mais j'avais pas mis de stop motion dans le film. J'ai des expositions. Après, j'ai fait d'autres choses créatives de mes voyages, mais j'ai pas utilisé le stop motion pour raconter mes voyages. Mais ça peut être une idée. Ouais. Comme prochain objet de vacances. Voilà. Et du coup, donc on a vu vos livres en effet, on a un peu regardé. Et est-ce que vous voyez peut-être plus tard, vous consacrer uniquement à vos livres, ou uniquement au stop motion, ou est-ce que vous aimez bien un peu faire les deux, travailler avec les deux? Oui, moi j'aime bien être créative et du coup j'utilise plusieurs médiums différents. Et du coup aujourd'hui je jongle entre le graphisme, l'illustration, la réalisation de livres, d'expositions, le stop motion. Donc ce qui me plaît c'est vraiment que ce soit varié et que chaque jour soit différent et que je m'amuse et que je crée en fonction de ce que je vais raconter en utilisant plusieurs techniques différentes. Par rapport au livre, pourquoi écrire en auto-édition? À la base, j'avais fait un voyage à vélo, donc en solitaire, de 6 mois en Europe. Et j'étais vraiment partie parce que j'avais envie de partir, j'avais envie d'être libre, de rencontrer des gens, de me mettre dans des situations et de voir comment j'allais réagir, etc. En toute liberté. Et j'avais pas du tout l'idée d'en faire quoi que ce soit après. Et c'est au retour où j'ai décidé de faire ce livre et voilà, j'ai décidé de le faire en toute liberté comme j'avais fait mon voyage en toute liberté. J'avais pas envie qu'il y ait un éditeur qui me fasse changer des passages. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui trouver un éditeur c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup de démarches. Donc je me suis dit je vais faire le livre qui correspond à mon voyage, qui me correspond. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Donc je préfère aller directement rencontrer mes lecteurs, me rendre sur des festivals, rencontrer d'autres voyageurs, d'autres lecteurs. Donc j'aime bien cette formule. Après c'est sûr que ça demande aussi beaucoup de travail, justement de diffusion, d'édition, mais j'aime bien. Et comment ça vous est devenu l'idée d'écrire un livre après votre voyage en vélo? C'est vrai que quand on voyage, il se passe plein de trucs incroyables. Alors on pense qu'on va s'en souvenir parce que c'est fou et puis en fait chaque jour il y a encore des choses encore plus incroyables. Donc heureusement j'avais tenu un petit blog juste pour mes amis, ma famille. Donc j'avais quand même un suivi assez précis de chaque journée dans les grandes lignes de ce que j'avais fait. J'avais aussi un journal de bord où je mettais mes petites notes perso. J'avais fait beaucoup de dessins sur la route. J'avais aussi beaucoup de photos, donc c'est vrai que j'avais énormément de matière. Et au retour, quand je commençais à discuter avec des gens, c'est les gens qui m'ont dit « Ah, mais tu devrais en faire quelque chose ». Il y a quand même des anecdotes incroyables, quoi. Et du coup, je commençais à y réfléchir. J'ai relu mon journal de bord et je me souvenais plus de mon état d'esprit et de ce que je pensais au début de mon voyage. J'avais peur de partir le matin, de ne pas savoir où j'allais dormir le soir. J'avais des appréhensions sur la confiance en moi, sur la confiance des gens. Et en fait, du coup, je me suis surprise moi-même à relire mes propres notes et mon évolution. Et du coup, je me suis dit, avec toutes ces bribes de matière, je pense que je peux écrire un livre. Et l'idée, c'est d'inspirer les gens à faire pareil. C'était pas pour raconter forcément ce que j'avais vécu, mais c'est vrai que je l'ai fait dans cette énergie-là et j'ai beaucoup de retours de lecteurs qui me disent « Ah bah oui, ça m'a vraiment inspirée pour à mon tour me lancer et me lancer toute seule aussi. Des fois, c'est pas évident d'arriver à partir seule. » Et comment vous décidez de faire ce voyage? Puisqu'après, vous en avez refait un avec votre famille. Donc, oui. Pour moi, c'est assez, je dirais presque logique ou naturel, parce que mon père, en 1983, quand il avait 25 ans aussi, il était parti lui-même à vélo en solitaire pendant plus d'1 an. Il était allé quasiment jusqu'en Chine
en partant de France. Donc, en fait, j'ai été baignée comme ça par les récits des voyages à vélo de mes parents. Pour leur voyage de noces, ils étaient partis au Pérou. Ils avaient fait 5 semaines au Pérou. En plus, c'était très dangereux à l'époque. Donc, enfin voilà, moi j'ai toutes les histoires. J'ai les vieux diaporamas de mes parents en voyage à vélo. Ma grand-mère aussi était partie jusqu'à Istanbul en partant de France. Enfin, en fait, pour moi, c'est naturel quoi, de voyager à vélo. Et du coup, j'avais fait déjà beaucoup de voyages en sac à dos. Et c'est vrai que j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir m'arrêter où je voulais, quand je voulais, de suivre un peu forcément des horaires, des passages un peu plus touristiques. Donc après, je me suis dit, bon, allez, j'ai 25 ans, si je repars en voyage, ce sera à vélo, comme ça me laisse la liberté voilà, de m'arrêter où je veux, quand je veux. Et puis, si jamais ça me plaisait pas, je suis partie de chez moi pour pouvoir rentrer. Si au bout d'une semaine ou 15 jours, ça ne me convenait pas, je pouvais rentrer. Mais en fait, ouais, ça m'a tellement plu d'être au contact de la nature, de rencontrer des gens, de pouvoir m'inspirer, dessiner. Et puis d'être seule, c'était une très belle expérience pour aller à la rencontre de soi, pour être ouvert aux autres. Donc en fait, dès que je suis rentrée dès que je suis rentrée de voyage à vélo, je me suis dit c'est sûr, je vais repartir, c'est trop bien. Donc merci pour l'interview, c'était intéressant. Et j'espère que du coup on verra bientôt les œuvres de 6e, ce qu'ils ont fait et comment ils vont progresser dans leur nouveau projet. Et merci à vous pour l'interview. Merci.